Coucou bande de pouilleux, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sous ma dernière vidéo où j'ouvrais ma FAQ tout simplement et on va tout de suite commencer. Comptes-tu être présente à la convention LPS 2024? Alors j'aimerais bien mais je sais pas si j'ai le budget, si je serai présente ou pas en vacances. Moi je suis très timide et tout, mon anxiété elle va monter, elle va faire stonks et bref je sais pas trop, en vrai j'aimerais bien mais c'est à voir encore, c'est vraiment pas sûr. Quelle nouvelle race de LPS aimerais-tu retrouver en magasin? Donc par exemple ils pensent peut-être sortir des LPS avec en moule de axolot, donc ce serait hyper bien. Moi je pense que franchement des poulets, genre plus de poulets, ils ont sorti que un poulet, enfin c'était un coq mais vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment ce qui serait incroyable c'est genre vraiment un capybara. Vraiment, c'est un banger. Une race de LPS préférée, oui, je pense que c'est les Jack Russell. J'aimerais vraiment les compléter, ils sont magnifiques et ils sont assez accessibles tous, mis à part quelques-uns qui sont un peu compliqués, mais ça va. Futur projet concernant le LPS Tube. On m'avait proposé un projet, mais franchement, ouais, non, je suis pas hypée de fou et tout. Au final, je me suis un peu dégonflée et pour moi, il n'y a aucun projet de prévu. Avant de faire des projets, je veux m'acheter le bon matos pour faire des bonnes vidéos de bonne qualité, voilà, des bons fonds, tout ce qui va avec. Et pour moi, c'est vraiment pas gagné. Il faut que j'ai de l'argent. Et là, je suis en train de me ruiner pour des soirées parce qu'on est en été et en vacances. Donc bon, voilà. Depuis combien de temps tu collectionnes les LPS? J'ai eu une ancienne collection de quand j'étais jeune, donc j'avais environ 9 ans. J'avais environ un peu moins de 200 LPS, mais j'étais vraiment à fond et j'avais vraiment beaucoup de pépites LPS et j'ai tout vendu en fait. Voilà, j'ai trop le seum. Dites-vous que j'avais même le chat européen exclusif européen avec des paillettes roses et j'avais l'original. Bref, j'ai trop le seum vraiment. Et ça fait depuis juillet de l'année dernière que je refais ma collection. Où t'es venue cette passion? Donc quand j'avais 9 ans, 8 ans et je m'étais perdue dans YouTube en fait tout simplement et j'ai vu des vidéos LPS, des MV principalement, un MV qui est très connu. C'est là aussi où j'ai commencé à écouter Mélène Martinez qui est actuellement ma chanteuse préférée. Donc le MV de Made Hatter. J'ai vraiment genre hypé, j'avais vraiment kiffé du coup. Après j'ai commencé à regarder dans les vidéos francophones et tout et j'ai beaucoup kiffé du coup c'est pour ça. Tu fais une série? Alors il y en a déjà deux qui sont en cours. Une que j'ai sortie en septembre dernier il me semble. Elle je sais vraiment pas si je la finirai mais comme je l'ai dit avant de pouvoir faire des projets je veux vraiment m'améliorer en matos. Donc c'est à dire acheter un trépied, une ring light et tout pour vraiment tout améliorer. Pourtant j'en avais acheté une en janvier. Mais je l'ai jamais reçue, voilà, tout simplement. J'ai vraiment trop le seum. La série Ne tenir qu'à un fil, faut vraiment que je la finisse. Franchement, elle me plaît beaucoup, mais je trouve que j'étais. En fait, je suis pas fière de ce que j'ai fait. J'aurais pu faire tellement mieux, mais si j'avais eu le matériel, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais le sujet de la série me touche beaucoup au cœur, donc je pense que elle, je la finirai. Mais dans l'hiver, je pense, vraiment. Quel est ou était ton projet le plus secret? Franchement, aucun. Mis à part, comme je le disais tout à l'heure, ne tenir qu'à un fil. C'est, je pense, la vidéo où je suis la plus fière au niveau du sujet, mais pas de comment la vidéo a été faite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelle est ta couleur préférée? C'est le vert foncé. Regardez environ cette couleur. C'est magnifique. Je trouve ça hyper beau. Donc le vert foncé et le noir. Combien as-tu de LPS? J'en compte actuellement 283. Ton LPS préféré? Jack Russell qui a des couleurs mais magnifiques, vraiment il a des couleurs pastel magnifiques, je l'adore vraiment. Également ce chat européen qui ressemble à mon chat et depuis que je suis petite, même dans mon ancienne collection je l'avais et j'avais une valeur sentimentale énorme envers lui et pourtant en ce moment là je n'avais pas mon chat donc voilà, je l'aime énormément. Ton LPS que t'aimes le moins? Je sais pas exactement lequel, mais c'est tout ce qui est J3, J4, c'est vraiment genre pas mon délire du tout. Ta vidéo préférée de ta chaîne pour l'instant? Ne tenir qu'un fil. Je pense que ouais, elle est pas mal. Comment as-tu découvert le LPS Tube? Pareil, comme je le disais tout à l'heure, en me perdant sur YouTube et enfin, ça fait les bonnes choses de temps en temps. Et pourquoi as-tu décidé de te lancer toi aussi à faire des vidéos? Quand j'avais 9 ans et tout, j'étais débile, donc oui, j'ai eu une chaîne LPS,
que je ne donnerai pas le nom parce qu'elle est toujours accessible étant donné que j'ai perdu les mots de passe parce que comme je le disais j'étais bête et naïf. Je sais pas, j'avais envie, je pense que en fait depuis que je suis petite j'aime bien créer des choses et tout et du coup transmettre un peu mes histoires, ma créativité, le montage et tout à travers des LPS. Je pense que je pense que c'est ça qui m'a plu le plus. En fait c'est hyper cliché ce que je dis. Après je pense que c'est la raison principale pour la plupart des personnes qui font du LPS tube. Honnêtement, en vrai tant mieux parce que ça prouve qu'en 2023 il y a encore des personnes qui sont très créatives et ça c'est cool. As-tu un LPS tuber qui t'inspire plus particulièrement? J'aime bien l'esthétique des vidéos de short haircut LPS. Je sais pas, c'est un truc qui me correspond pas mal je trouve. Mais sinon petite, je kiffais pas mal Pinette LPS. La série LPS préférée. Alors il y en a 3 qui vraiment ils sont dans le podium, je pourrais pas en mettre un meilleur que l'autre. Enfin, c'est pas possible. Les kimchi, quand j'étais petite, c'était vraiment un truc que j'ai kiffé et même actuellement, j'attends toujours la suite des épisodes, tout simplement. Voilà. Si, quand j'étais petite, Darkness, toutes les séries qui étaient en rapport avec des labos et tout, c'était vraiment un truc que j'ai énormément aimé. Je pense ma série favorite en termes de drama, c'est vraiment Sentiment de Cutie. C'était vraiment un banger. Avec Tixi, on a re-regardé tous les épisodes, toutes les séries, tout. C'était incroyable, vraiment. Top 10 de TLPS Dream. Alors, je saurais vraiment pas faire un top 10. J'aimerais bien avoir particulièrement un chat européen et un danois qui ont été dans le même pack. Je vous mettrai des photos. Et avoir le Jack Russell qui est dans les blind bags, j'aimerais énormément l'avoir parce que c'est un des plus compliqués à avoir en Jack Russell et il est incroyable, il est trop beau. Tixi qui me demande ton abo préféré. Entre parenthèses, moi. Tixi, t'es grave mon abonnement le plus rentable et tout. Oui. D'ailleurs, Tixi a sorti une chaîne YouTube et n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, je vous la mets là. Et je mettrai aussi sa chaîne en lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y aura des vlogs et tout. Et sûrement des vlogs où j'apparaîtrai. Donc voilà, donc si vous voulez voir ses trains de vie, ça peut être sympa. Et voilà, j'ai fini avec toutes les questions. Je vous remercie énormément. Ça fait depuis un an donc que je suis dans cette chaîne et je suis vraiment contente de ce que j'ai fait du début à mes débuts. Niveau montage, il y a eu quand même une légère amélioration, certes pas forcément une énorme, mais c'est de mieux en mieux et si ça continue comme ça au fil des années, bah je peux être que ravie. Et merci à des LPS tubeurs et LPS tubeuses qui m'ont donné des conseils pour m'améliorer. Ça, vraiment, c'est hyper gentil de votre part. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo.